Bonjour les enfants, comment allez-vous? Moi, je m'appelle Tamara, je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et j'espère que vous tous, que vous allez bien. Aujourd'hui, nous serons ensemble et je suis très ravie d'être ici avec vous pour découvrir un tout nouveau thème, les enfants. Qui ici, vous voulez aussi connaître le thème d'aujourd'hui? Mais avant cela, levez-vous, placez la main au niveau de votre cœur. Fermez vos yeux parce que d'abord nous allons demander la direction de Dieu pour notre leçon. Vous êtes partant? Alors levez-vous s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous remettons Seigneur cette leçon entre tes mains. Que tu puisses mon Dieu nous donner la sagesse qu'il nous faut pour comprendre ta volonté dans nos vies. Que nous puissions Seigneur être très attentifs à ta voix et ainsi mettre en pratique ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir et comme je disais pendant la prière, il faut que nous soyons très attentifs à ce que Dieu voudra nous dire aujourd'hui. Pour cela, on ne va pas parler avec les camarades qui sont à côté de nous. On ne va pas se laisser distraire. On va regarder attentivement à la leçon d'aujourd'hui. On est d'accord? Alors, sans plus tarder, allons connaître notre thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui est dépouiller du monde. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Qui se souvient de ce qui existe dans le monde et qui fait partie du royaume du mal? Qui ici, vous vous rappelez? Qui a déjà été attaché à quelqu'un ou à quelque chose que vous ne quittiez jamais? Peut-être à quelqu'un de votre famille ou à un jouet que vous avez, qui a déjà dû laisser ou se défaire de quelque chose qu'il aimait beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait ça? Nous avons appris comment est le comportement d'un enfant de Dieu et que l'enfant tend à avoir les mêmes caractères que son père ou un comportement qui lui est semblable. Alors, celui qui veut être comme Dieu doit chercher à les connaître. Et cela n'est possible qu'à travers l'intérêt de connaître sa parole, d'où l'importance de lire la Bible. Qui a déjà vu des oiseaux enfermés dans une cage? Vous avez déjà vu? Peuvent-ils faire la même chose que les oiseaux qui sont libres? S'envoler là où ils veulent? Non, pas du tout, n'est-ce pas? L'enfant qui fait ce que tout le monde fait est semblable à un oiseau prisonnier d'une cage. Il fait juste ce que les autres qui sont aussi enfermés dans la cage font. Mais celui qui est enfant de Dieu est dépouillé outrement dit. Il est détaché du monde comme ces oiseaux qui vivent libres les enfants. Il a la pensée de Christ, alors il réfléchit et lorsqu'il se rend compte d'une mauvaise attitude, il l'abandonne. C'est comme ça que l'enfant de Dieu il agit. Voyons ce qui dit la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26, les enfants, qui dit les suivants. Vous serez saints pour moi, car je suis saint pour moi. L'Éternel, je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Alors les enfants, qui sait ce que Dieu a voulu dire lorsqu'il nous a demandé d'être saints? Qui peut me dire? Saint veut dire séparé. Autrement dit, il nous a demandé de ne pas être comme tout le monde, attachés aux mêmes coutumes et attitudes. Il veut que nous soyons à lui et c'est pour cela que nous devons le prioriser dans notre vie. J'ai même une image à vous montrer. Il ne veut pas que nous soyons comme tout le monde, mais il veut que nous soyons séparés. Il ne veut pas que nous soyons attachés à des jeux violents, au maquillage, aux réseaux sociaux. Non, il veut que nous soyons séparés pour lui. Lorsque nous en avons appris plus sur le monde, nous avons vu qu'il existe des mauvaises influences et que beaucoup les suivent. Comme la majorité des personnes vivent dans les royaumes du mal, elles font ce qu'elles veulent et ce qu'elles aiment faire, même si ce sont des mauvaises attitudes qui attristent Dieu. Qui sait quelles sont ces choses incorrectes que les mal présentent, mais qui semblent belles et bonnes? Qui peut me dire? Très bien, oui, c'est bien ça.
Oui, les danses pour s'exhiber devant les autres, n'est-ce pas? Dire des gros mots, être mal poli envers ses parents, mentir. Il nous mène aussi à penser que tout cela est normal et que c'est normal de les faire. Comme la majorité les fait, c'est comme si nous devions tous les faire aussi, même si ces attitudes sont mauvaises et déplaisent à Dieu. Comme par exemple, dire des gros mots, dire des mensonges, des danses pour nous exhiber, n'est-ce pas? Ceux qui décident d'être enfants de Dieu ne sont pas attachés aux influences du monde. Alors ils n'ont pas honte de ne pas faire ce que tout le monde fait. Même si c'est quelque chose qui semble bien et que tout le monde fait à l'école ou dans la rue, il ne fait pas parce qu'il priorise la volonté de Dieu. Et si nous nous arrêtions maintenant pour penser à ceux qui nous emprisonnent et que nous demandions à l'aide de Dieu pour être libres de tout ce qui nous éloigne de lui, que pensez-vous si on s'arrête un peu pour réfléchir et voir ceux qui nous emprisonnent encore dans le monde et qu'on puisse demander de l'aide à Dieu? Allons faire cela? Soyez très sincères. Vous allez vous lever, nous allons réfléchir un peu et après nous allons demander de l'aide à Dieu pour nous détacher de cela et nous attacher seulement à lui. D'accord? Alors placez la main au niveau de votre cœur. Seigneur Jésus, moi et ces enfants, nous réfléchissons maintenant, Seigneur, à tous ceux qui nous emprisonnent encore dans ce monde. Nos plaisirs charnels, nos désirs, nos volontés, les danses, mon Dieu, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir exhiber et avoir des likes, des j'aime, être mal poli envers nos parents, harceler les personnes à l'école, mon Dieu. Nous réfléchissons à tout cela et nous te demandons, nous te supplions, Seigneur, ton aide, pour que nous puissions nous détacher de tout cela, pour que nous puissions dire non à tout ce que le mal nous propose. Alors les enfants, parlez avec Dieu maintenant. Parlez ce qui vous emprisonne. Parlez de quoi vous voulez être détachés aujourd'hui. Dites pourquoi vous avez besoin de l'aide de Dieu et il viendra vous aider. Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de cette prison. Nous ne voulons plus être prisonniers du monde, mais nous décidons aujourd'hui d'être, Seigneur, proche de toi, être séparés par toi. Je remets ma vie entre tes mains et la vie de chaque enfant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, donc nous avons fait cette prière et nous avons décidé de ne plus être prisonniers du monde. Donc à partir d'aujourd'hui, en rentrant à la maison, nous allons faire des choses complètement différentes parce que nous sommes séparés pour qui? Pour Dieu, n'est-ce pas? Alors nous n'allons plus voir des vidéos qui attristent Dieu, faire des danses que nous savons qui ne plaisent pas à Dieu, n'est-ce pas? Harceler les gens à l'école, nos amis, faire des bêtises, être mal poli avec nos parents. Nous n'allons plus nous comporter comme ça, n'est-ce pas? Et pour que vous puissiez apprendre notre thème d'aujourd'hui par cœur, alors je vous propose un petit résumé en images. Donc, comme nous avons appris, les royaumes du mal veulent nous rendre prisonniers, n'est-ce pas? Et ainsi, il nous propose des choses que nous savons qui ne plaisent pas à Dieu. Comme par exemple les mensonges, n'est-ce pas? Harceler les personnes, être impoli avec nos parents, faire des danses pour s'exhiber sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux violents, n'est-ce pas? Ainsi, nous serons toujours prisonniers du monde. Et même si on essaye de nous approcher de Dieu, on sera toujours loin de lui. Comme vous pouvez voir, il est toujours prisonnier du monde. Mais l'enfant qui décide d'être séparé pour Dieu, n'est-ce pas? Il ne fait pas ce que tout le monde fait. Et il dit non aux propositions du mal. Donc, même s'il voit quelque chose qui semble être bonne, d'abord, il analyse et il voit si cela va plaire à Dieu. Et s'il voit que ça ne plaît pas à Dieu, il ne fait pas. Alors, en agissant aussi, il pourra toujours être bien proche de Dieu, n'est-ce pas? Et ainsi, il sera séparé par lui. Donc, j'espère que vous avez bien appris les thèmes d'aujourd'hui et que vous prenez la décision d'être séparé pour Dieu.
Maintenant, nous allons passer à notre pratiquant. Mais soyez très attentifs, on va continuer à parler du thème d'aujourd'hui, mais soyez très attentifs aux consignes que l'éducatrice vous donnera. Et à la fin, vous allez voir comment c'est très important, les enfants, de ne pas faire la même chose que tout le monde fait. D'accord? Après avoir fait notre pratiquant, nous allons avoir notre activité. Mais il faut que vous soyez très sincères, parce que d'un côté de la feuille, vous allez écrire ou dessiner ce qui vous rend encore prisonnier ou prisonnière du monde. Et de l'autre côté, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire pour changer cela dès aujourd'hui. D'accord? Après avoir fait notre activité, nous aurons aussi notre mémorisation du verset que nous avons lu aujourd'hui. Qui se rappelle les livres où se trouve notre verset? Les livres de Lévitique, n'est-ce pas? Et ainsi, vous allez pouvoir apprendre par cœur ces versets et ainsi, vous allez partager avec votre foyer, vos amis, vos voisins, les versets que nous avons appris aujourd'hui à l'EPI. On est d'accord? Bon, nous arrivons à la fin de notre leçon. Pour moi, c'était un plaisir d'être ici avec vous. J'espère que vous avez aussi aimé, mais je ne peux pas partir avant de vous rappeler d'aller sur le site du Centre d'accueil universel, sur la rubrique de l'EBI, où il y a à votre disposition les vidéos, les chansons, tous les contenus de l'EBI pour vous et pour votre famille. Et ainsi, vous allez pouvoir partager avec eux tout ce que vous apprenez à l'EBI. N'oubliez pas de partager avec ceux que vous aimez, tout ce que vous apprenez ici à l'EBI. On est d'accord? Bon les enfants, que Dieu vous bénisse et à bientôt!